Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Alors ici, quelle couleur va vous accompagner au mois de septembre? C'est la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. Elle saura vous guider sur le bon chemin, vers la bonne personne si vous êtes célibataire, ou en tout cas vers les bonnes énergies et vers ce qui vous convient le mieux. En tout cas, écoutez votre monde intérieur. Ici, quel cristal ou quelle pierre vient vous accompagner ce mois-ci? C'est la sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et on vous parle de conscience, oui. On vous demande d'être plus conscient et consciente de votre vie, de ce que vous voulez attirer à vous, des énergies que vous voulez attirer et des énergies que vous dégagez aussi, forcément. Et on vous demande aussi d'arrêter de mentaliser ce qui se passe. Non, au contraire, ouvrez-vous, ouvrez votre conscience à la beauté de la vie, accueillez l'imprévu. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. Donc, stabilisez votre mental, arrêtez d'imaginer différents scénarios. Non. Au contraire, ouvrez-vous à plus d'inspiration, ouvrez-vous à plus de créativité, ouvrez-vous à l'imprévu aussi de la vie. Ayez conscience que la vie va vous apporter ce qu'il y a de mieux. Donc arrêtez de mentaliser ce qui se passe dans votre vie. Au contraire, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil et écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de septembre? On vous parle de guérison. Donc vous êtes dans une énergie de guérison ici. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Donc ici, vous êtes en quête de bien-être, vous êtes en quête de guérison. Alors peut-être que vous étiez encore dans la nostalgie d'une relation passée, peut-être que vous venez de vous séparer, c'est normal que vous soyez dans une énergie de guérison, que vous vouliez attirer le bien-être dans votre vie. Donc en tout cas ici on vous dit que oui, écoutez votre intuition, elle va savoir vous guider, vous êtes vers la bonne personne pour vous aider, vous écouter, vous remonter le moral, pour vous aider à avancer aussi. Soyez conscient et consciente aussi de ce qui peut découler de cette séparation. Finalement, est-ce que cette séparation n'est pas un mal pour un bien? Posez-vous la question. Est-ce que cette personne... Alors, en sachant aussi, ça dépend qui a souhaité aussi la séparation. Mais si c'est vous qui avez souhaité la séparation, pourquoi la regrettez-vous si vous la regrettez? Si vous ne la regrettez pas, c'est tant mieux. C'est sûr qu'il y a des choses quand même à guérir par rapport aux relations qu'on vit, même quand c'est nous qui décidons de se séparer. Mais il y a toujours des blessures, il y a toujours des choses à réparer par rapport à ça. Il y a toujours des compréhensions à avoir. Donc ici, oui, vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Vous avez envie de vous sentir de nouveau bien avec vous-même. Vous en avez conscience. Vous avez conscience de ce chemin à parcourir, du chemin que vous êtes en train de parcourir en tout cas. Et oui, vous êtes dans des jolies énergies. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre sagesse intérieure parce que vous avez envie d'attirer de la nouveauté à vous. C'est plutôt joli ça. Hein. Ici, quel est votre premier message? On vous dit succès, tous les espoirs sont permis. On vous dit qu'il y a une bénédiction. Donc en tout cas, on vous dit que votre guérison est sur la bonne voie, que vous allez avoir le succès, que votre guérison va être un véritable succès. Et si on vous dit que tous les espoirs sont permis, c'est qu'il y a possiblement une personne qui va arriver sur votre chemin. Ici, on vous parle de séparation. Donc certaines personnes sont en cours de séparation ou viennent de se séparer. Ou en tout cas, vous avez encore cette énergie de cœur brisé, de séparation. Donc ici, oui, on parle bien de séparation. On est bien en raccord. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de réconciliation. Ah! On vous parle de réconciliation. Donc certains et certaines d'entre vous, soit vous vous réconciliez avec la personne dont vous vous êtes séparé ou qui vous a quitté en tout cas, soit d'autres, vous vous réconciliez avec vous-même en tout cas. Vous êtes dans ces énergies-là de réconciliation avec vous-même. Vous comprenez qu'en fait, finalement, ce qui vient de vous arriver, c'est ce que je vous disais, est un mal pour un bien. Finalement, ça va vous permettre d'avancer dans une nouvelle direction, que votre vie ne s'arrête pas à cette rupture, ne s'arrête pas à cette séparation, qu'il y a d'autres choses qui vous attendent.
Donc profitez de la vie, profitez de ce que la vie vous offre à l'heure actuelle. Donc réconciliez-vous avec la vie, réconciliez-vous aussi avec votre monde intérieur, entendez votre intuition, entendez votre sagesse. Oui, soyez conscient et consciente de ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Finalement, c'est des choses que vous n'auriez pas vécues si vous avez été toujours avec l'autre personne. Et je pense que c'est des choses que vous avez envie de vivre aussi. Donc voyez comme ça vous parle. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Il y a quelque chose de très fort ici qui se dégage. Donc vous êtes attiré par une personne et cette personne est irrémédiablement attirée par vous aussi. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Vous vous attirez comme des aimants. Pour d'autres, ici, on vous parle de protection divine. Donc vous êtes protégé. Donc ici, si vous des personnes qui sont en couple, si vous voulez que votre couple avance encore plus, on vous dit que oui, votre union est protégée. Donc il y aura des engagements, il y aura peut-être aussi, peut-être que vous êtes en début de relation, mais en tout cas vous allez avoir des signes pour vous montrer que cette relation va durer, va s'ancrer. En tout cas, il y a vraiment peut-être une officialisation aussi. Si vous êtes célibataire ou si vous venez de vous séparer, on vous dit que vous êtes protégé par votre ange. Donc c'est des choses qui se passent dans votre vie. Écoutez votre intuition. Votre ange gardien va essayer de communiquer avec vous, de vous envoyer des messages. Des messages de réconfort, des messages pour vous dire que oui, ne t'inquiète pas, on est auprès de toi et tu vas rencontrer quelqu'un plus tard, mais d'abord tu as une guérison à faire. Sois conscient et consciente de ce que ta vie est à l'heure actuelle. Donc ça aussi, vous êtes protégé. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Donc ici, peut-être certains et certaines, vous étiez célibataire peut-être depuis un certain moment. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une fin de cycle qui s'opère pour vous. Et peut-être que vous allez rencontrer une personne du signe du Capricorne, du Verseau, peut-être quelqu'un ou un poisson comme vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez cesser de mettre votre cœur en hiver, que votre cœur va pouvoir de nouveau s'éveiller à l'amour. Vous avez envie de changer, vous avez envie de nouveautés. Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une réconciliation avec un ex. Il y a peut-être le retour d'un ex qui vient vers vous. En tout cas, il y a une possibilité de réconciliation. Alors, ça ne parlera pas à tous les poissons. Tous les poissons n'ont pas envie de se réconcilier avec leur ex. Mais en tout cas, ici, il y en a certains et certaines qui, oui, ont envie de se réconcilier avec leur ex. Et on vous dit que oui, il y a tout est possible. Tous les espoirs sont permis. Il peut y avoir un joli succès ici par rapport au fait de vouloir se remettre en couple ensemble. Alors, attention à ça, écoutez votre intuition si c'est bon pour vous ou pas et ne repartez pas sur les bases qui ont fait que vous vous êtes séparés. Au contraire, essayez de faire table rase justement, essayez de construire sur de nouvelles fondations, sur peut-être des valeurs beaucoup plus proches que des vôtres. En tout cas, ayez une communication saine dès le départ pour pouvoir savoir sur quoi vous allez vous baser pour reconstruire votre relation et pour pouvoir justement repartir plutôt de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il y a une attirance, que vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir une attirance, une très forte attirance. Et c'est une attirance réciproque. On vous dit que c'est une relation qui est protégée, qui est voulue. C'est peut-être un contrat d'âme. Avant vos réincarnations, vous avez signé un contrat tous les deux pour dire on se retrouve et on va vivre une jolie passion, on va vivre quelque chose de très joli, très beau. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui devrait durer, parce que c'est protégé par... C'est quelque chose de voulu, c'est protégé. Donc ici, il y a vraiment... Parce qu'on parle de mariage et d'appui. Donc oui, c'est un appui divin, c'est un appui de vos anges gardiens, de vos guides. Donc vous êtes vraiment dirigé vers cette personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée, vous n'allez pas tarder à la rencontrer. Et on vous dit que oui, ça y est, le cycle... de solitude, le cycle où vous étiez seul, de célibat, c'est terminé parce que vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous allez de nouveau vous ouvrir à de jolis sentiments, à une personne en tout cas qui rentre dans votre vie. Ici, on vous dit que tous les succès sont permis par rapport à cette attirance, par rapport à cette rencontre qui vient vers vous, ou c'est peut-être cette personne que vous venez de rencontrer, vous êtes déjà irrémédiablement attiré par elle et vous le ressentez et vous le savez en tout cas. Ici, on vous dit que cette séparation qui s'est produite dans votre vie, on vous dit que finalement c'est un mal pour un bien. En tout cas, vous avez été protégé. C'est une séparation qui a été écrite, qui était voulue parce que vous êtes destiné à autre chose, à une autre personne, ou en tout cas, vous êtes destiné à faire autre chose de votre vie que d'être en couple avec cette personne. Ici, on vous parle de réconciliation. Alors, vous allez vous réconcilier soit avec un ex, soit vous vous réconciliez avec vous-même et ça y est, vous sortez d'un cycle de froideur. En tout cas, vous allez peut-être recommuniquer avec une personne. En tout cas, vous recommuniquez avec vous, c'est très bien parce que vous allez écouter votre sagesse. C'est bien d'écouter votre sagesse. Vous allez mettre votre mental sur pause et vous allez avoir conscience que oui, vous ne pouvez pas vous couper de vous-même si vous voulez repartir d'un nouvel élan dans votre vie amoureuse en tout cas. Donc ici, c'est un très joli message. Donc oui,
il y a une froideur qui était installée avec une autre personne ou vous envers vous-même qui prend fin. En tout cas, il y a une réconciliation qui s'opère. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir les messages pour les décans. Si j'arrive à attraper la carte, voilà. Alors, pour le premier décan des Verseaux, que vous dit-on? On vous parle d'une invitation. Ah bah oui, je pense qu'ici, les personnes qui vont rencontrer cette personne, c'est soit une invitation, soit c'est cette personne que vous allez rencontrer qui va vous inviter. En tout cas, regardez, hein, c'est vraiment quelque chose de... Il y a vraiment une passion, il y a vraiment quelque chose de sincère qui se dégage de cette invitation. C'est vraiment... oui, c'est vraiment quelque chose qui est voulu, c'est un appel d'âme en fait, hein. C'est vos âmes qui s'appellent en tout cas. Il y a vraiment une osmose qui se dégage de cette carte. Donc oui, il y a une invitation. Donc allez-y, acceptez cette invitation. Pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de retour d'un ex. Ah bah, il est là. On est en raccord avec les cartes. Donc il y a un ex qui va revenir vers vous. Donc est-ce que c'est l'ex précédent ou est-ce que c'est l'ex d'avant encore? Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Lequel vous préférez, si vous avez une préférence. Donc ici, on vous dit oui, il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Donc à vous de voir. Pour certains poissons, vous aurez envie de recommencer l'expérience. Vous aurez envie de vous remettre avec cette personne parce que vous l'aimez toujours, vous avez toujours des sentiments. Ou cette personne vous jure qu'elle a changé ou je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Et d'autres, bah, vous direz, bah ouais, c'est très bien, tu reviens, mais tu reviens pourquoi? Pourquoi tu reviens? Moi, je suis passée à autre chose et ok, je suis peut-être toujours célibataire, mais non, j'ai envie d'autre chose. Peut-être que les personnes qui sont en couple aussi, vous allez peut-être être confrontées au retour d'un ex. Peut-être que vous venez de commencer juste une relation et il y a un ex qui se pointe, mais c'est souvent comme ça hein, d'ailleurs. Et bah, vous allez dire que non, bah, vous êtes très bien avec la nouvelle personne qui est dans votre vie, vous n'avez plus besoin de lui ou d'elle. Cette personne n'avait qu'à réfléchir au moment de la séparation. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a des très jolies énergies. Pour les personnes qui sont en couple, ici, ça n'empêche pas les invitations. Vous allez pouvoir peut-être vous inviter votre autre ou c'est votre qui va vous inviter pour vous faire une jolie surprise en tout cas. Peut-être qu'il va organiser ou elle va organiser un pique-nique un pique-nique dehors, un pique-nique en amoureux ou un repas en tête-à-tête à la maison aussi, quelque chose de romantique. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, il y a des jolies idées ici, même pour les couples. Allez, pour le troisième décan, de quoi vous parle-t-on ici? Que vous dit-on? On vous parle d'un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et il est là. C'est cette attraction qui met fin à ce cycle de célibat, à ce cycle de froideur. Vous aviez peut-être fermé votre cœur volontairement ou involontairement. Vous en avez pris conscience. Quand vous allez rencontrer cette personne, vraiment, ça va vous faire tilt. Et vous allez dire, mais ouais, je ne peux pas passer à côté de cette histoire. Je ne peux pas passer à côté de cette personne. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ aussi pour les couples. Puisqu'on parlait de réconciliation et de retour d'un ex, oui, il y a aussi un nouveau départ pour certains couples. Alors, je ne dis pas que ça parlera à tous les poissons. Oui, il y a un nouveau départ pour certains couples. Et aussi on vous disait qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Alors peut-être réconciliation ne veut pas forcément dire retourner avec la personne et se remettre en couple. Mais en tout cas ici, elle y est. La réconciliation, le nouveau départ aussi, avec un ex, il y est également. Et avec la nouvelle personne aussi. C'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir une carte oracle pour vous. Carte oracle de guérison avec l'amour universel. Ah bah la guérison, là, on est en plein. Hein. Et on vous parle de bilan. Bah oui, faites le bilan. C'est bon de faire un bilan avant de se lancer dans de nouvelles choses ou se relancer dans une nouvelle... de se remettre avec quelqu'un. Oui, faites le bilan. Alors, le bilan. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli et à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Oui, donnez de la valeur en écoutant votre intuition, en comprenant que oui, effectivement, vous êtes doté d'une intuition et que cette intuition peut vous aider justement sur votre chemin sentimental. Ayez conscience aussi de ce que vous avez parcouru, c'est ce qu'on vous demande, de ce que vous avez guéri jusqu'à présent. On vous demande aussi de faire le bilan par rapport à ces énergies-là. Est-ce que ça vaut le coup de retourner avec cette personne ou est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Vous voyez aussi, regardez ce que vous avez, le chemin que vous avez parcouru par rapport à tout votre vécu. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux
ou désagréable avait un sens. Oui, effectivement. Alors peut-être que cette séparation avait un sens aussi pour vous faire grandir chacun de votre côté, pour pouvoir mieux vous retrouver plus tard. C'est possible aussi, ça arrive, hein. C'est pas que dans les films. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol. Alors, je recommence. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Oui, tout se transforme avec le temps. Oui, les personnes peuvent changer, les sentiments peuvent changer aussi. On peut ressentir un amour énorme pour quelqu'un et s'apercevoir quand cette personne revient dans votre vie que finalement il n'y a plus rien, que cet amour qui était profond, qu'on pensait ne jamais disparaître, finalement si, il a disparu. On pensait aussi peut-être de ne plus jamais pouvoir éprouver un amour pour une personne, cette personne revient dans votre vie et vous vous apercevez que vos sentiments sont intacts, ces sentiments sont toujours là pour la personne. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, il y a un bilan à faire, quel que soit le scénario qui va arriver dans votre vie. Oui, faites ce bilan. Sachez où vous en êtes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si c'est une personne nouvelle qui vient vers vous, vous vivez une attirance. Est-ce que cette attirance vaut la peine ou pas? Vous voyez comment ça peut parler. Vous voyez comment ça peut vous résonner, amis poissons. Et pour les personnes aussi qui sont en couple, faites un bilan. Vous voyez aussi où vous en êtes. Des fois, c'est pas mal de se dire, finalement, on en est là. On a traversé ces épreuves-là et on est toujours là. On s'aime toujours. Oui, ça, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais finalement, c'est bien. On est toujours là à s'aimer. Peut-être qu'il y a un nouveau départ aussi qui s'annonce pour des couples qui ne se sont pas séparés. Peut-être que vous allez vouloir renouveler vos vœux parce que vous vous aimez toujours autant. Peut-être qu'ici, vous allez essayer de vous reséduire comme au premier jour aussi. C'est possible. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, ce sont des très jolies énergies pour vous, amis poissons. En tout cas, la guérison, c'est sûr, elle y est. On est en plein. En tout cas, vous la terminez, mais vous êtes prêts et prêtes à vivre de nouvelles choses, que ce soit avec un ex-partenaire ou non, ou avec une nouvelle personne en tout cas. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.